La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Le programme africain français. Présence des forces étrangères au Mali vandalise des dépôts de l'amunissement. C'était le week-end dernier dans la région de Mopti. Vous aurez les détails en début d'édition. Et puis la loi sur l'entente nationale au centre d'une rencontre à Ségou. Les acteurs étaient réunis pour recueillir les propositions des Ségoviens. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Bienvenue dans ce 13h qu'on ouvre avec une manifestation qui a dégénéré le samedi dernier dans la ville de Sévaré, région de Mopti. Plusieurs manifestants ont saccagé et pillé un entrepôt de la MINUSMA. Ces événements surviennent après des manifestations hostiles aux forces étrangères qui ont eu lieu quelques jours avant dans cette ville. Cependant, un couvre-feu a été instauré par les autorités jusqu'au 20 octobre prochain, allant de 18h à 6h du matin. On fait le point avec Kassim Traoré. Depuis quelques jours, des manifestations sont organisées à Mopti-Sévaré. La première était celle d'une organisation de la société civile appelée Plateforme Fasoko. Elle a organisé une marche pour demander le départ des forces étrangères. Le vendredi dernier, les épouses des militaires ont également battu les pavés pour dire non à l'envoi de leurs maris au front. C'est au deuxième jour de la manifestation des femmes militaires au niveau des camps de Sévaré, où elles protestaient contre l'envoi de leurs époux, que des individus se sont dirigés vers les entrepôts de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Les manifestants ont vandalisé des magasins et conteneurs qui se trouvaient sur les lieux. Les jeunes filles et garçons ont emporté tout ce qu'ils pouvaient prendre. Dans un communiqué, la MINUSMA a indiqué que les manifestants s'en sont pris à plusieurs dizaines de conteneurs de stockage situés à l'extérieur du camp. Les manifestants ont également dérobé le matériel logistique de construction. D'autres se sont mis en danger aux alentours du carburant. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'explosion, malgré la proximité d'un camion qui a brûlé, ajoute le même communiqué. Aussitôt informé après les événements, le gouverneur de la région de Mopti s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Dans un communiqué, il annonce l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin à partir du samedi 12 octobre jusqu'au dimanche 20 octobre prochain. 80 500 ex-combattants seront concernés par le DDR dans la région de Ségou et de Mopti. Le lancement a eu lieu à Soufourlaye, une localité située près de Mopti, la 5e région administrative du Mali. Le Premier ministre Boubou Cissé a présidé sur place la cérémonie lors de sa visite de 48 heures. Le camp de la jeunesse de Soufourlaye a accueilli une cérémonie pas comme les autres, car il s'agit de l'installation des ex-combattants dans le cadre du DDR. Oumar Al-Jana, chef de milice. Afin de faire la paix dans notre pays. De mon côté, on a 300 et quelques, mais de l'autre, on a aussi à peu près 400 et quelques. Les mecs prêts à débarquer. Dans la vaste cour du camp de Soufourlaye, il y a des tentes qui ont été installées et d'autres infrastructures comme des ateliers de coupe et couture, menuiserie métallique et autres. Zabi Ould Sidi Mohamed, président du DDR. Ce qui est important, c'est qu'on a un outil opérationnel pour désarmer les gens, aussi stabiliser, parce qu'il n'y a pas de stabilité sans désarmement. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Dr Boubou Cissé en présence des partenaires du Mali. Boubou Cissé, Premier ministre. Et chacun sait que la réduction, voire l'élimination totale de la possession d'armes, que ce soit des armes de guerre, que ce soit des armes légères ou de petit calibre, est important pour aller vers la recherche de cette sécurité-là. Et donc, le processus DDR qui consiste à aller vers cette élimination de la circulation de cette masse d'armes dans notre pays, en particulier dans la région du centre, est un processus important. La MINUSMA appuie financièrement les DDR dans les régions de Ségou et Mopti, car à terme, il s'agit de démobiliser 8500 ex-combattants. Actualité régionale toujours, je vous le disais à l'instant, à Ségou s'est tenue ce week-end une rencontre de restitution et d'échange sur la loi portant sur l'entente nationale, une façon pour la commission des lois et des réformes institutionnelles de l'Assemblée nationale du Mali et du ministère de la cohésion sociale
de la paix et de la réconciliation nationale de recueillir les avis des acteurs de Ségou pour l'élaboration du décret d'application de la loi sur l'entente nationale. Depuis Ségou, une correspondance de Douba Dombélé. Après Kaï, Koulikoro et Sikasso, c'était le tour pour Ségou, 4e région administrative du Mali, d'échanger sur cette loi d'importance capitale, la loi d'entente nationale. Zoumananti Doumbia, président de la commission des lois et des réformes institutionnelles à l'Assemblée nationale du Mali. De l'ensemble des actions que nous avons menées, il ressort que le projet de la loi d'entente nationale est une application des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Après le vote de la loi et sa promulgation par le président de la République, la commission des lois a, en intelligence avec le ministère de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, et grâce à l'accompagnement de l'ambassade du Canada, initié des missions d'échange dans l'ensemble des régions de notre pays. Des missions qui visent à restituer la loi portant entente nationale et à donner la parole à tous dans l'optique de faire des recommandations en vue de l'élaboration du décret d'application répondant aux attentes de tous les Maliens. Lassine Boiré, ministre de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. Et c'est ce souci de faire mieux comprendre cette loi. Il n'y a pas de bonnes lois, il n'y a pas de mauvaises lois, il y a des lois non comprises et des lois comprises. Et pour qu'une loi soit bien appliquée, il faut d'abord qu'elle soit connue. On dit très souvent que nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faudrait-il que chacun ait l'opportunité d'en entendre parler. À Ségou, la séance de restitution a été appréciée. Nouhoundjara, maire de Ségou. C'est un plaisir pour moi, au nom des populations de Ségou, du conseil municipal et au mien propre, de saluer l'avènement de cette loi et de saluer la démarche de l'Assemblée nationale qui consiste à échanger sur cette loi afin de tenir en compte toutes les préoccupations des uns et des autres et que les gens puissent s'engager aujourd'hui sur un sujet qui préoccupe le Mali tant, c'est-à-dire l'entente nationale. D'où la franchise de débat au cours de la mission de restitution de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Et ici à Bamako, le président du parti Yelema, Moussa Mara, a rencontré la matinée de samedi la presse. Il a fait des propositions pour une sortie de crise définitive. Elle touche 6 thématiques, à savoir la paix et la sécurité, la politique et institutions, la gouvernance, le social, l'économie et les finances, la culture, la jeunesse et les sports. Nous vous donnerons plus de détails sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Également, la mobilisation pour l'ouverture de la ville à Kidal aux forces armées du Mali et l'intervention de la Russie au Mali. Les protagonistes se sont réunis samedi dernier à la Bourse du Travail. Le meeting était organisé par le groupement des patriotes du Mali et la plateforme des jeunes musulmans et des patriotes. Kassim Traoré, compte rendu. Au lieu d'aider, ça a été une activité pour l'ouverture de Kidal au Fama et l'intervention de la Russie au Mali. Fodé Sidibé, président du groupement des patriotes du Mali, GPM. Nous avons créé le groupe des patriotes pour venir en secours en premier lieu à nos forces armées du Mali. Personne ne viendra construire le Mali à notre place. Nous sommes les seuls héritiers du Mali et nous devons le construire avec honneur et dignité. Ça a été un meeting très suivi malgré la pluie. Aboubakar Doukouré, président de la plateforme des jeunes musulmans et des patriotes du Mali. Nous aimons notre pays, notre patrie et que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est la souveraineté du Mali et c'est l'intégrité territoriale du Mali et que les forces armées maliennes soient en première ligne de défense et de la sécurité des personnes et de leurs biens au Mali. Le groupement des patriotes du Mali et la plateforme des jeunes musulmans et des patriotes se donnent désormais la main pour que l'armée malienne puisse rentrer à Kidal et se battre aussi pour une intervention de la Russie au Mali. Surtout que dans quelques jours, se tiendra en Russie la rencontre Russie-Afrique.
9 minutes, place à l'actualité internationale. Le prix Nobel d'économie a été attribué ce lundi à la franco-américaine Esther Duflo et aux Américains Abjid Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. En Tunisie, Kais Saied a remporté l'élection présidentielle face à Nabil Karoui selon des chiffres non définitifs, 72% contre 28%. Hors système, hors parti, le juriste de soixantaine devient le deuxième président du pays élu démocratiquement au suffrage universel et sa prestation de serment est prévue pour le 30 octobre prochain. Au Mozambique, 13 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour des élections générales. Sauf énorme surprise, le chef de l'État sortant Philippe Nyusi et son parti, le Frelimo, devraient l'emporter devant leur éternel rival, le Renamo. Toutefois, la compétition entre les deux partis historiques n'a jamais été aussi rude. Et puis on termine par l'Algérie où des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes algériennes pour dénoncer un texte de loi qui vend l'Algérie aux étrangers suite au vote par le Conseil des ministres de la loi de finances 2020 et de la loi sur les hydrocarbures. Dans la capitale, malgré un dispositif policier très important, plus d'1 millier de personnes sont parvenues à manifester pendant plusieurs heures. Et retour à l'actualité nationale, l'Assemblée générale d'information de la plateforme Anko Malikodron. Elle s'est tenue ce week-end au mémorial Modibo Keïta. Lors de cette rencontre, le dialogue national inclusif était au cœur du débat et la plateforme Anko Malikodron décide de ne participer au dit dialogue. Sikaya Tousso, présidente de la plateforme, est au micro d'Étienne Nyari. Étant donné le contexte dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, il nous a paru important d'informer non seulement nos membres, nos sympathisants et tous ceux qui ont besoin de recevoir cette information sur ce que nous avons eu à faire et les prises de position que nous avons eu à prendre sur la question de la participation au dialogue national et inclusif tel que conçu par le président de la République et son gouvernement. Que nous avons produit des documents. Ces documents-là ont été largement diffusés, ont été remis aux facilitateurs, ont été envoyés au président de la République lui-même, ont été donnés à certains ministres et ont été publiés dans la presse. Donc notre position là-dessus est très claire. Nous croyons que ce dialogue national inclusif devrait être une occasion historique pour les Maliens de décider, en dehors de toute influence extérieure, de stratégies de sortie de crise qui soient vraiment endogènes et durables pour notre pays. Nous croyons fortement à cela. Mais lorsque nous avons constaté que dès l'entame du processus, et ce processus a été biaisé par le fait que beaucoup d'acteurs politiques et majeurs, notamment de l'opposition et une frange de la société civile dont nous réclamons, n'ont pas été associés à l'élaboration des termes de référence et que malgré les documents que nous avons produits, ces propositions n'ont pas été prises en compte au moment de l'atelier de validation des termes de référence. Donc nous avons décidé de ne pas y participer. À l'instant, c'était Sikaya Tousso, présidente de la plateforme Anko Malikodron. Et puis on termine par du sport. La remise officielle s'est tenue le samedi au stade Wenzen Koulibaly en présence du directeur général des sports Aliou Maïga et du professeur Dionkouna Traoré, président d'honneur de la dite fédération. Écoutons le président de la Fédération malienne du cyclisme, M. Amadou Togola. C'était mon souci quand je venais à la tête de la fédération, vraiment comment faire en sorte que nous puissions avoir des matériels adéquats pour nos cyclistes. Ça n'a pas été facile parce que depuis 2015, je suis en train d'embêter les responsables au niveau mondial. Je leur ai dit que comment voulez-vous que le cyclisme se développe autant dans les pays au même niveau alors que vous roulez sur des vélos de 20 millions alors que nous on n'a même pas de vélo pour notre équipe nationale. Donc depuis 2015, l'actuel président de l'Union cycliste internationale qui était président de la Fédération française des cyclistes m'a promis quand même qu'il fera tout pour nous aider. Et donc, dès qu'il a été élu président de l'Union cycliste internationale, il a créé une commission qu'on appelle commission solidarité. Et quand je l'ai contacté, il dit qu'il n'y a pas de problème d'écrire à la commission solidarité de l'UCI pour que vraiment ils puissent statuer là-dessus. Et donc, comme je l'ai dit dans mon discours, au mois de juin, ils ont statué et à l'unanimité, ils ont tous adopté le principe d'offrir à la fédération 10 vélos professionnels. Voilà, à l'instant, c'était les propos du président de la Fédération malienne de cyclisme, M. Amadou Togola. 13h passées de 15 minutes, fin de ce journal. Tout de suite, votre chronique électe.
Radio Fédou, le journal avec Sotelma Malitel.